façade. Ta vie chrétienne sera morose. Ta vie chrétienne ne sera que de l'extérieur. Mais lorsqu'on entre dans la dimension de faire une expérience avec Jésus, on se dit, bon gré, malgré, devant vents et marées, quel que soit ce qui arrive, je continue. Parce que je connais cet homme, je l'ai vu, j'ai entendu parler de lui, mais maintenant, je l'ai vu. Et comme je l'ai vu, il va changer l'histoire de ma vie. Quelle que soit la situation qui prévaut dans ma vie. L'apôtre Paul, poussé par l'esprit, était appelé à aller enseigner dans une ville. Il prenait un navire, arrivait, un vent impétueux, souffla sur le navire, et il y a une tempête. Il devait avoir mort d'homme. Mais l'apôtre Paul se leva et se dit, je connais ce Dieu-là qui m'a appelé. Il ne nous arrivera rien. Il me sera fait comme il avait dit. Quand il m'a dit, je dois arriver à ce pays, j'y arriverai. Devant vents et tempêtes, quelle que soit la situation, j'y arriverai. Amen. Parce qu'il avait fait une expérience avec Dieu. Amen. Quelle est ton expérience avec Dieu? Tu lis Abraham, c'est l'expérience qu'il avait fait avec Abraham, avec Dieu. Tu lis Jacob, c'est l'expérience qu'il avait fait avec Dieu. Quelle est ton expérience de toi avec Dieu? Il est là. Amen. Amen. Job 42, verset 5. Job 42, verset 5. Job 42, verset 5. Parole du... Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Très bien. Mon oreille avait entendu parler de toi. Tu as déjà entendu parler de Jésus. À l'église, à la maison, là où j'habite, mais maintenant tu dois voir. Amen. Tu dois voir Jésus à l'œuvre dans ta vie. Amen. Tu dois voir Jésus au fond de toi-même. Maintenant, c'est l'expérience qui t'attend. La deuxième expérience. Après avoir passé la première expérience, qui consiste à faire asseoir la parole en toi, la deuxième expérience, c'est de faire la relation personnelle avec Jésus. Toi-même avec Jésus. Si nous sommes à la maison, papa, maman et les enfants, chacun doit faire l'expérience personnelle avec son Dieu. Alléluia. J'entendais parler, mais maintenant je te veux. Il y a une différence entre entendre parler et voir. Vous entendiez parler d'un pasteur qui viendra vous prêcher. Il viendra du Congo. Mais aujourd'hui, vous m'avez vu. Les choses. D'autres ont entendu parler, mais ne sont pas venus aujourd'hui. Ils ne m'ont pas vu. Mais ils ont entendu parler. Ils ne m'ont pas vu. Mais vous, non seulement vous avez entendu parler, mais vous m'avez vu. En me voyant maintenant, votre entendement diffère. Parce que vous avez maintenant une bonne perception de ma personne. Ah, cet homme m'a parlé, vraiment, il a parlé ceci, il m'a béni, etc. Parce que vous m'avez vu. Les jours où tu verras le Seigneur, ta vie ne sera pas ce qu'il est aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia. Les vrais problèmes de l'homme sur la terre, c'est de rencontrer les créateurs. Alléluia. Les jours que Paul les rencontrera sur le chemin de Damas, sa vie ne resta plus la même. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église. As-tu déjà fait la rencontre du Seigneur Jésus? Venir à l'église, c'est une chose. Chanter pour le Seigneur en est une autre. Prêcher Jésus, une autre chose. Mais faire la rencontre de Jésus-Christ, c'est la chose la plus importante que l'homme doit faire sur la terre. Amen. Tu peux tout manquer, tout comme tu peux tout avoir, tu serais malheureux si cette rencontre tu ne l'as pas fait dans ta vie. Alléluia. Peut-être que le Seigneur n'a pas permis au pays d'où tu viens de le faire, mais dans ces pays étrangers, le Seigneur le permet. Saisis bien l'occasion. Alléluia. Amen. Qui est là avec moi? Amen. Mon oreille avait entendu parler. Pasteur Lévi,
me parler de Jésus. J'ai entendu parler. Mais je dois voir Jésus dans l'œuvre. Je dois voir Jésus dans mon cœur. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu avec qui nous étions hier soir, partager les frères Paul qui m'accompagnent et les frères m'accompagnent, me dit, j'étais pas hier, j'entendais parler de Jésus. Mais lorsque je vis Jésus, lorsque ma vie a rencontré Jésus, je me suis vu comme une poubelle, sale, j'avais pitié de moi, honte de moi-même. J'ai dit non, je dois changer de vie, je dois donner ma vie à Jésus. Frères et sœurs, quelle est la motivation qui t'amène ici? Peut-être que c'est pour meubler les temps. Peut-être c'est le dimanche, je manque à faire, je vais un peu passer la manière, c'est la coutume de tous les autres, il faut aller à l'église. Si vous n'allez pas, bon, on va vous considérer, on va vous classifier. Alors je ne vais pas vous classifier comme des gens de... Il est la tête science, il est ici. Bon, je vais quand même à l'église. J'accompagne quand même madame pour que je n'ai pas de problème. À l'église, toi, il passe que les démons là qui chassent moi. Je vais quand même à l'église pour l'accompagner. Bon, je vais là parce que les parents font des bruits, des histoires, ils pensent que je suis dans les pratiques. Je vais quand même pour faire plaisir aux parents. Tu entends parler, mais tu ne l'as pas revu. Les jours tu le verras, tu viendras ici, même il n'y a personne. Tu chercheras Dieu, même la nuit, les jours, tu seras là à la recherche de Dieu parce que tu l'as vu. Je prie Dieu que quelqu'un puisse voir Dieu dans sa vie. Je prie Dieu, frère, dans ce monde matérialiste, dans ce monde où les gens sont à la recherche effrénée des biens de la terre. Bien-aimés, arrêtez-vous un moment, cherchez l'éternel. Arrêtez-vous un moment, cherchez Dieu. Nous sommes dans un monde, un siècle de vitesse, où on veut tout avoir, tout, rien laisser, tout, que nous ayons tout au même moment, le même jour, au même instant, qu'on parle de nous. Bien, c'est très bien. Mais à quoi servirait d'amasser tout ça si vous n'avez pas Jésus dans votre cœur? Vous allez tout laisser sur cette terre, tout laisser. Les gens qui n'ont pas couru verront tout prendre après toi.